Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toutes les frères et sœurs et les amis, soyez les bienvenus et que le Seigneur en tout cas nous encourage, qu'il nous bénisse au travers de sa parole. Et avant de commencer, nous voudrions vraiment placer ce temps devant le Seigneur, nous voudrions vraiment prier, le louer, le dire Seigneur, vraiment, c'est à toi de nous et que vraiment nous puissions recevoir ta parole dans nos cœurs et que nous puissions vraiment grandir avec toi. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu nous donnes, merci pour nos amis peut-être qui nous rejoignent pour la première fois, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous tous vraiment venir dans nos cœurs, venir nous donner, Seigneur, à pouvoir te connaître, à pouvoir grandir avec toi, Seigneur. Et merci pour ta parole, parce qu'elle nous donne encore de vouloir aller de l'avant, parce que, Seigneur, tu es vivant, parce que tu es présent, parce que tu nous donnes, Seigneur, la victoire en toutes choses. Et je veux te remercier pour cette soirée. Merci vraiment pour ce que tu fais dans les cœurs. Merci pour les miracles que tu opères encore aujourd'hui, pour les délivrances, mais que ton nom seul puisse être béni, Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons chanter ce chant qui dit « Jour de joie, jour de victoire ». Et nous allons l'enchaîner avec ce chant qui dit « Jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé ». Ensemble. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi, jusqu'au rang le plus haut, jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Le nom qui sauve, qui guérit, celui qui délivre encore ce soir. Et nous pouvons nous mettre notre confiance dans le Seigneur. Et ce chant qui dit « La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi ». Il est ma délivrance, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous encourage. Il est notre libérateur et il marche devant moi. Amen. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le tout-puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le tout-puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Amen. Est-ce que vous avez la joie dans votre cœur ce soir? Alors, acceptez Jésus si vraiment vous êtes dans la peine, vous êtes dans la douleur et demandez au Seigneur de venir dans votre cœur. Vous allez voir, il va inonder votre cœur, il va inonder nos cœurs ce soir parce que le Seigneur nous donne la joie de vivre. Donc, chantez ce chant avant de laisser la place à notre pasteur Jean-Pierre Perrin, ce chant qui dit « Ô Jésus, mon sauveur, mais nul n'est comme toi. Jour après jour, Seigneur, je veux te louer. Parce que, Seigneur, tu es mon abri,
tu es mon refuge, tu es mon réconfort, tu es mon rocher. Et Seigneur, mais tout ce que je suis voudrait vraiment t'adorer. Amen. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. On reprend ensemble, oh Jésus. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Maintenant, Seigneur, vraiment parle à notre cœur et nous voulons vraiment te laisser toute la place, Seigneur, que tu puisses soigner ton serviteur et que ton nom seul puisse être béni, Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, le message de l'Évangile encore en ces instants. Et j'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, et à partir du verset 6. Voici ce que nous dit l'apôtre. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi,
Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. » Il est question ici d'Abraham, que la Bible appelle le père des croyants, et il est dit qu'Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé ou compté à justice. C'est-à-dire que cet homme a su faire confiance à Dieu et Dieu l'a considéré comme juste en tenant compte de sa foi. Quand il est dit que cela lui a été imputé à justice, ce verbe imputer signifie créditer à un compte. C'est une expression comptable. Quand vous déposez de l'argent à la banque, eh bien, cet argent est comptabilisé par la banque et ensuite crédité sur votre compte. Eh bien, au plan spirituel, à partir du moment où Abraham a fait confiance à Dieu, où il a placé sa foi dans ce Dieu vivant, dans sa parole, eh bien, Dieu a crédité Abraham, il a mis ça sur son compte et il l'a déclaré juste. Comprenons bien que l'être humain est incapable de se justifier par lui-même, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses œuvres, sa bonne morale, son éducation. La Bible est claire à ce sujet. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 64, verset 6, il est dit que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et la Bible nous dit encore qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. De telle sorte que personne ne peut s'approcher de Dieu d'une certaine manière, la tête haute, en faisant l'étalage de ses mérites, en disant « mais je suis un honnête homme, une honnête femme, je n'ai ni tué, ni volé, j'ai fait du bien autour de moi ». Il y a des gens qui parlent de cette manière. Mais la Bible nous dit clairement que notre justice aux yeux de Dieu est comme un vêtement souillé. Le seul moyen d'être rendu juste aux yeux de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en celui qui est mort pour nous sur une croix pour expier nos péchés et qui est ressuscité le troisième jour, nous dit la Bible, pour notre justification, c'est-à-dire pour que nous soyons rendus justes. Et comme le dit ici l'apôtre Paul dans ce passage que nous avons lu au verset 11, il est dit « Mon juste vivra par la foi ». Non pas en fonction des œuvres qu'il va faire, de ses capacités, de ses talents naturels, mais uniquement par la foi. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions croire de tout notre cœur à son sacrifice et le suivre par la foi. Il y a vraiment une grande différence entre la religion et le message de l'Évangile. La religion,
on peut dire que ça représente tous les efforts que les êtres humains essayent de fournir pour parvenir jusqu'à Dieu, pour mériter sa faveur. Et savent jamais s'ils en ont fait assez pour mériter sa faveur, donc ils restent dans l'incertitude et ils s'épuisent. Alors que le message de l'Évangile, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est Dieu qui vient vers nous. Il vient vers nous en son Fils Jésus-Christ. Il se met à notre portée pour que par lui, nous puissions être rendus justes. Si nous nous approchons de Dieu par nous-mêmes, Dieu ne verra que notre péché, que nos mauvaises actions, que nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, le mal que nous avons pu faire, et en fonction de la vie que nous avons eue, le péché peut être nombreux. Dieu ne verra que ces choses. Mais à partir du moment où, dans un acte de foi et de repentance, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, Dieu nous crédite de la justice de son Fils. Il met ça sur notre compte, de telle sorte qu'il peut nous déclarer justes, comme si nous n'avions jamais péché. Il nous voit au travers de son Fils Jésus. Ça, c'est ce qui s'appelle la justification par la foi. C'est ce bonheur que David, en son temps, a exprimé au psaume 32, des paroles qui ont été reprises par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 4, verset 7. Il dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Et pour vivre cette expérience, eh bien oui, il faut que Jésus soit dans notre vie, que nous l'ayons reçu comme Seigneur et Sauveur. Dans le passage que nous avons lu, il y a une différence entre la loi que Dieu a donnée aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse et la grâce qui est venue par Jésus-Christ. Le langage de la loi, c'était celui-ci: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Sous la loi, celui qui n'observait pas tous les commandements de Dieu était considéré comme maudit, placé sous la malédiction. Et l'histoire d'Israël nous montre que les Israélites ont été incapables de se soumettre à la loi de Dieu, même quand ils ont voulu faire preuve de bonne volonté. Et c'est non seulement les Israélites, mais tous les êtres humains, sans exception, sont logés à la même enseigne. Aucun d'entre nous n'est capable d'observer tous les commandements de Dieu. D'ailleurs, Jacques nous dit dans son épître, au chapitre 2, verset 10, que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est-à-dire que quand bien même nous aurions obéi à toute la parole de Dieu, à l'exception d'un seul commandement, eh bien cela nous rend coupables à l'égard de tous. Et qui d'entre nous peut affirmer qu'il a observé durant toute sa vie tous les commandements de Dieu? Ne serait-ce déjà que le premier: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Quel est celui ou celle qui peut dire que depuis sa naissance, il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée? Je crois que si nous sommes honnêtes, eh bien, nous reconnaîtrons que tous,
nous avons transgressé les commandements de Dieu. Et de telle sorte que devant la loi de Dieu, à cause de nos transgressions, de par notre nature pécheresse, eh bien nous aussi nous sommes placés sous la malédiction. Et je précise, cette malédiction, c'est pas juste une affaire de superstition ou de sorcellerie, mais il existe une malédiction profonde qui s'est abattue non pas sur quelques personnes malchanceuses, mais sur l'humanité tout entière. Et elle n'est pas liée à un sort qu'on aurait pu nous jeter, mais à notre nature même, notre nature pécheresse. Et la Bible n'a de cesse de le rappeler, que nous sommes tous pécheurs et qu'à cause de cela, nous sommes tous séparés de Dieu et par conséquent placés sous la condamnation éternelle. C'est cela la véritable malédiction dans laquelle nous sommes tous enfermés, sans espoir de nous en dégager par nous-mêmes. Le langage de la loi, c'est de nous dire « maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Ça, c'est le langage de la loi. Mais béni soit Dieu, parce qu'il n'en est pas de même du message de la grâce, de la bonne nouvelle de l'Évangile, ce message qui est là pour nous dire, et on l'a lu au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Par sa mort sur la croix, sa résurrection le 3e jour, Jésus a effacé cette loi qui nous condamnait, ayant été fait malédiction pour nous, afin qu'en croyant en lui, nous recevions la bénédiction. Il faut savoir qu'à l'époque, la crucifixion, qui était un châtiment que pratiquait l'autorité romaine qui occupait à ce moment-là Israël, la crucifixion, c'était un châtiment terrible, repoussant, et qui était réservé particulièrement aux criminels, aux traîtres, à ceux qui avaient voulu se révolter contre l'autorité romaine. Et en plus de cela, il se greffait une considération religieuse, puisque selon la loi de Moïse, celui qui était pendu au bois était considéré comme maudit. C'est-à-dire que lorsque Jésus a été cloué sur la croix du Calvaire, ceux et celles qui le regardaient pouvaient se dire « mais celui-ci est en train de subir la malédiction de Dieu. Jésus est mort comme ayant été regardé par les hommes comme maudit. Et pourtant, rien dans sa vie ici-bas ne justifiait un tel châtiment. À aucun moment, des hommes qui l'ont côtoyé ont pu dire que son comportement méritait une telle condamnation, qu'il méritait d'être maudit par Dieu. Au contraire, personne n'a pu le trouver en défaut. Jésus dira « Qui de vous me convaincra de péché ?» Même Pilate, qui a organisé le procès de Jésus, reconnaîtra qu'il ne le trouvait coupable d'aucune chose dont on l'accusait. Et même l'un des brigands cloués aux côtés de Jésus reconnaîtra que Jésus n'avait rien fait de mal. Comprenons bien que si Jésus est mort comme un maudit sur la croix du Calvaire, ce n'est pas à cause d'un mauvais comportement de sa part, parce que lui n'a jamais commis le péché. Il a vécu dans une parfaite sainteté ici-bas, mais c'est à cause de nous qu'il a été fait malédiction. À cause de notre état de péché,
la Bible nous dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Voilà la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Il a été fait malédiction afin que justement, en croyant en lui, en le recevant comme sauveur, nous recevions la bénédiction. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est de nous dire que Jésus est venu changer la malédiction en bénédiction. Le mal en bien. Bénir, par définition, c'est dire ou souhaiter du bien. Alors qu'à l'inverse, maudire, c'est dire ou souhaiter du mal. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils passent par des difficultés, ils ont cette fâcheuse tendance à mettre Dieu au banc des accusés et à dire, à le rendre responsable de toute leur détresse en disant « mais s'il y avait un Dieu, n'aurait pas eu tant de malheurs, tant de souffrances dans ma vie, ce n'est pas juste ». Mais la Bible nous montre clairement que l'auteur du péché, de la maladie, de nos maux, de nos souffrances, ce n'est pas Dieu, mais le diable, l'ennemi de nos âmes, qui lui se s'est perdu et qui cherche à entraîner le plus grand nombre à la perdition éternelle. Non seulement il veut notre mort physique, mais plus encore notre mort spirituelle. Il veut nous entraîner en enfer. Ne nous trompe pas d'ennemis. Dieu ne veut pas notre mal, bien au contraire. Lui veut notre bien. Il veut notre bonheur. Il veut notre joie. Il veut que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance. C'est le diable qui nous veut du mal. Mais Jésus, lui, nous veut du bien. D'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui a résumé la vie du Seigneur Jésus ici-bas en disant « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. » Autrement dit, répandant la bénédiction, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou encore sous la malédiction du diable. Voilà quelle a été l'œuvre de Jésus ici-bas. On a cet exemple dans les évangiles de cette femme qui était possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et la conséquence, c'est qu'elle était courbée et qu'elle ne pouvait pas se redresser. Cette femme était vraiment dans un triste état. Ses yeux étaient en permanence rivés vers les choses de la terre, sans espérance. Et humainement parlant, on ne pouvait rien faire pour elle. Elle semblait être destinée à souffrir, destinée à une vie malheureuse. Elle était comme placée sous la malédiction. Mais lorsque Jésus va croiser le chemin de cette femme, la malédiction va être changée en bénédiction. Il est dit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13, verset 12, que Jésus va lui adresser une parole de délivrance. Il va lui dire « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et après lui avoir imposé les mains, aussitôt elle va se redresser et glorifier Dieu. Jésus venait de changer le mal en bien. La Bible nous dit, 1 Jean chapitre 3 verset 8, en parlant de Jésus, que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Oui, ça c'est l'œuvre de Jésus. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Là encore, parfois des personnes qui disent « mais j'ai l'impression qu'on me fait du mal, qu'on m'a jeté un sort, qu'on trafique sur moi, sur ma famille, et à cause de cela, j'ai tel ou tel problème. » Et
ce peut être vraiment une réalité. Parce que, oui, si Dieu existe, il y a aussi tout un monde de ténèbres. Et c'est une réalité spirituelle. Et peut-être que ceux qui nous écoutent subissent ce genre de choses. Mais voyez-vous, au-delà de nous demander si quelqu'un est en train de nous faire du mal, avant tout, demandons-nous si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Si il est vraiment le maître et seigneur de notre vie. Si vraiment nous le suivons. Parce que à partir du moment où Christ est dans notre vie, eh bien lui, il détruit les œuvres du diable. Jésus est venu pour briser ce joug, pour briser ces liens, cette puissance ténébreuse. Il est venu pour relever, comme il l'a fait pour cette femme, ceux qui sont courbés, pour redresser ceux qui sont accablés. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand on lit les Évangiles, on se rend compte que partout où Jésus est allé, il a répandu la bénédiction. Ça a été le cas pour Jéricho, cette ville. Les Évangiles nous parlent et la parole de Dieu nous en parle à plusieurs reprises, mais une ville qui est symbolisée, une ville symbolisée par la malédiction. C'est la première ville dont le peuple d'Israël s'est emparé lors de la conquête du pays de Canaan et qui a été entièrement détruite et sur laquelle Josué, le conducteur spirituel, a prononcé une malédiction en disant, Josué chapitre 6, verset 26, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. » Et cette malédiction a vu son accomplissement, puisque cela a valu à l'homme qui a rebâti cette ville de perdre ses deux fils. Et c'est aussi sur le chemin qui descendait à Jéricho qu'un homme, nous dit Jésus dans une parabole, a été attaqué par des brigands qui l'ont dépouillé, chargé de coups et laissé à demi-mort. Jéricho, c'est donc la ville qui symbolise la malédiction où règne l'insécurité, le péché. Mais on s'aperçoit qu'à partir du moment où Jésus va s'approcher et entrer dans cette ville, lui va y répandre la bénédiction. Il change le mal en bien. C'est une visite très courte, qui n'a duré que peu de temps, puisque l'objectif principal du Seigneur Jésus, c'était de se rendre à Jérusalem, où il allait donner sa vie sur la croix. Mais néanmoins, cette courte visite a suffi pour qu'un aveugle, à l'entrée de cette ville, recouvre la vue et qu'il suive Jésus en glorifiant Dieu. Cela a suffi pour que Zachée, cet homme pécheur qui avait une mauvaise réputation, se convertisse, accueille Jésus dans sa maison et qui va recevoir l'assurance du salut. Quand Jésus passe quelque part, il y apporte toujours quelque chose de bon. Sa présence est bonifiante. Oui, le Seigneur est capable de changer la malédiction en bénédiction. Vous savez, Jéricho, c'est en fin de compte l'image de notre monde qui vit sous la puissance du malin, sous ce joug de la malédiction, et combien on ressemble à cet homme de la parabole qui sont blessés comme à demi-mort sur le chemin de la vie. On est dans un monde qui est dur, qui ne fait pas de cadeaux. Et peut-être que vous qui nous écoutez, votre vie jusqu'à maintenant a ressemblé à un amas de souffrances, de misère, la maladie, les larmes, la violence, des abus, que sais-je.
des choses douloureuses depuis des années sont votre lot quotidien, eh bien, sachez que Jésus veut être pour vous une source de bénédiction. Il a la puissance de changer le mal en bien en lui offrant votre cœur. C'est justement la bénédiction qu'il veut répandre en vous. Dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, il est parlé de cette bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le monde vous a peut-être fait beaucoup de mal, vous avez été déçus bien des fois, mais Jésus, lui, veut votre bien. Il veut vous bénir. Il peut vous donner là de repartir à zéro, de recommencer une vie nouvelle en sa présence. Oui, c'est la bénédiction qu'il veut répandre dans votre vie. Ne pensez pas, il y a des gens qui se disent « mais moi, il ne m'arrive que des malheurs et ce sera toujours comme cela ». Eh bien non, vous pouvez refuser cette fatalité de la vie, mais Jésus est celui qui, par sa mort sur la croix, il a pris justement vos malheurs, vos malédictions, pour qu'en croyant en lui, vous receviez la bénédiction. De même qu'Abraham a été béni à cause de sa foi, eh bien nous aussi, nous pouvons être bénis en plaçant toute notre confiance dans le Seigneur Jésus. À cause de notre foi en Jésus, Dieu peut mettre ça sur notre compte. Il peut nous déclarer justes. Là, en ces instants, oui, ce qui compte, c'est que vous puissiez vous placer sous l'œuvre de Jésus à la croix, que vous vous placiez au bénéfice de cette œuvre, et qu'en vous regardant, Dieu ne puisse plus voir votre vie passée, mais qu'il puisse vous voir désormais, au travers de son Fils Jésus, qu'il puisse vous déclarer juste, et que la bénédiction désormais puisse vous accompagner, que son nom soit béni. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Ah, merci, Seigneur. Merci parce que ta parole nous rappelle que nous étions incapables par nous-mêmes, Seigneur, de nous rendre justes à tes yeux. C'est vrai, Seigneur, notre propre justice est comme un vêtement souillé. Et vraiment, je te prie pour que tu bénisses ta parole encore en ces instants et que tu amènes ceux et celles qui l'ont entendu à réaliser que toi et toi seul peux changer le mal en bien. Toi seul peux nous délivrer de cette condamnation éternelle et nous apporter la véritable bénédiction. Ah, Seigneur, suscite la foi dans les cœurs. Seigneur, que les vies qui ont été blessées, meurtries, eh bien, puissent trouver en toi, là en ces instants, une restauration, un relèvement. C'est vrai, Seigneur, tu es capable de nous donner, de repartir de zéro, de vivre une vie nouvelle avec toi. Seigneur, vraiment bénis ta parole, restaure les cœurs. Oui, tu es venu pour apporter la bénédiction. Tu es venu pour changer, Seigneur. Pour transformer les cœurs. Et nous nous attendons à ton action encore en ces instants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On va chanter ce chant qui dit « Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Toi seul, Seigneur, peux venir en mon cœur. Et viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. » Alléluia. Seigneur, viens ranimer le
tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, on vous invite à, alors déjà, dire qu'on l'a déjà annoncé, mais que demain, jeudi, à 19h, nous reprenons nos réunions de prière. Donc, si vous le pouvez, on vous invite à venir prier avec nous. Donc, en présentiel, c'est important de pouvoir se retrouver ensemble, de prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Donc, demain, à partir de 19h, et puis sur notre chaîne YouTube, vous pouvez nous retrouver vendredi aussi à 20h, 21h pour un message d'exhortation, d'encouragement dans la foi, et également tous les dimanches en direct à partir de 10h30. Mais vous pouvez aussi venir en présentiel. Donc l'accueil se fait à partir de 9h30. Mais donc encore pour ce mois-ci, inscrivez-vous par Internet sur notre adresse mail ou alors sur le répondeur. On peut maintenant accueillir un peu plus de personnes, donc ne manquez pas de venir aussi le dimanche ensemble, louer, apporter notre adoration au Seigneur. Et puis dimanche prochain, le 13, nous aurons un service de baptême. Voilà, c'est important d'obéir à cette parole de Jésus qui a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». La foi, elle se concrétise par l'obéissance. C'est l'un des premiers actes d'obéissance. Oui, c'est de s'engager avec le Seigneur dans les eaux du baptême. Donc, vous pouvez aussi venir dimanche pour voilà, participer à ce service de baptême que nous aurons en fin de culte. Et puis, rappelez aussi que le samedi 19 juin, il y aura une réunion de jeunesse avec aussi les ados, donc rue Maréchal Joffre à 16h30. Vous vous inscrivez aussi pour participer à cette réunion. Et puis je rappelle aussi le dimanche 26 juin, pour ceux qui sont membres de l'Église, que nous avons notre assemblée générale. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.